Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Nous sommes réunis comme chaque matin dans le cadre de notre méditation quotidienne. La méditation quotidienne, c'est tous les jours de lundi à vendredi. À vous tous qui avez répondu présent, que la grâce, la paix et l'amour de notre Dieu soient et demeurent avec vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 juin 2024. 5 juillet, autant pour moi, 2024. Blaise Pascal, dans Discours sur les passions de l'amour, déclarait ceci. L'homme n'est ni ange, ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange, fait la bête. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi numéro 295, la 3e strophe. Suis-je en paix vers la lumière? Mon chant s'élève attendri. Suis en paix vers la lumière. Mon chant s'élève en ton cri. Pour ce chant, j'ai en prière. Si l'horizon s'assombrit, comptez sur lui de en heure. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Continuons notre adoration avec le psaume du jour, le numéro 35, dont nous ferons lecture des 3 premières strophes qui stipulent ceci. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Amen. Merci Seigneur pour ce jour nouveau que tu nous accordes. Voici venu pour nous le moment de ton écoute. Oui, ton écoute Seigneur, parce que nous voulons t'entendre parler dans notre cœur par le truchement de ta parole. Viens Seigneur, enseigne-nous. Viens Seigneur, parle, nous t'écoutons. Amen. Psaume 23, versets 20 à 33. Là, il est écrit. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne le serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel votre Dieu
et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Hétiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras point d'alliance avec eux ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu serviras leur Dieu et ce serait un piège pour toi. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voilà la suite des commentaires du prologue, du décalogue. Le verset 20 à 24. Le voyage de l'homme est assuré lorsque Dieu lui offre sa protection divine. L'ange de l'Éternel, Jésus dans son état pré-incarné, campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Ceci dit, l'homme doit obéir aux consignes angéliques, sinon il ne sera pas pardonné, c'est-à-dire il récoltera le fruit de sa désobéissance. Le Seigneur lui accordera la victoire sur tous ses ennemis. Versets 25-26, le Dieu qui guérissait dans l'Ancien Testament est le même Dieu aujourd'hui. Dieu promettait à son peuple la santé, la fertilité et la longue vie. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Bien-aimés, le verset 27 à 30, en d'autres termes, ces versets précisent que la puissance manifeste de Dieu effrayera tous vos ennemis. Vous ne verrez que leur dos, alors qu'ils s'enfuient loin de vous. Dieu exige la loyauté de son peuple et leur promet la victoire. En quelques mots, si nous sommes loyaux envers notre Dieu, nous aurons victoire en toutes circonstances. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous délivres ce matin, nous interpellant ainsi à marcher selon tes recommandations pour vivre une vie épanouie en toi et pour toi. Nous te présentons, Seigneur, ce début de week-end avec toutes les activités que nous aurons à faire. Père éternel, soutiens-nous, guide-nous, fortifie-nous. Tu connais les défis qui sont les nôtres. Nous ne pourrons les braver qu'avec toi, Seigneur. Donne-nous donc cette victoire que nous attendons tant. Voici, Seigneur, que nous arrivons au thème d'une semaine laborieuse et comment ne pas te dire merci parce que tu as toujours été avec nous et tu nous promets être toujours avec nous. Bénis-nous, Seigneur, et bénis l'œuvre de nos mains. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, chercher la face de Dieu, suivre Dieu, c'est se montrer loyal en respectant ses recommandations. Ainsi, nous serons victorieux en toutes circonstances. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, pour toujours et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous, bon week-end, shalom. Suis-je en paix vers la lumière? Mon chant s'élève attendri. Suis en paix vers la lumière, mon chant s'élève attendri. Pour ce chant, j'ai en prière, si l'horizon s'assombrit, comptez sur lui de un heure, tant que dure le combat, que l'envie